Bonjour à tous, donc je fais suite à la première vidéo. Nous sommes au 28e jour de l'agression israélienne dans la bande de Gaza. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire part d'une hypothèse moins farfelue, mais qui reste pour autant assez improbable. Donc en m'appuyant sur l'actualité de ce week-end et donc trouver une conclusion à court terme, parce que c'est vrai que 2095 ça peut paraître loin pour un président à qui il reste 2 ans de mandat. Donc la première information qui a eu lieu, ce qui ne date pas de ce week-end, du 28e jour, c'est un changement de ton diplomatique. Donc ça reste de la rhétorique, mais au moins les choses sont dites de façon diplomatique. Ce ne sont pas des condamnations officielles à l'ONU pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres, mais ça commence à évoluer après bientôt un mois. Donc nous avons eu Laurent Fabius ce matin du 28e jour qui a enfin parlé de massacre de civils. C'est un massacre de civils. Bon, il n'y a pas le crime de lumière, il n'y a pas le génocide, mais on parle quand même de massacre de l'ONU, massacre de civils. Ça reste devant les journalistes, c'est pas à l'ONU ou ailleurs, mais au moins il y a ça. Donc après il y a une déclaration de Ban Ki-moon suite au bombardement d'une deuxième école dans Gaza. Donc au bout de 2 bombardements, Ban Ki-moon a froncé un sourcil pour dire que bon, quand même c'est pas bien, vous savez où sont nos écoles, où sont les bâtiments de l'ONU. Moi j'ai des collaborateurs sur place, je suis responsable de leur vie. Si on vous file des informations pour vous dire où on est, c'est pas pour nous bombarder, hein. Il n'y a pas de roquettes ou autre. Et enfin, il y a eu un changement de ton, enfin c'est pas vraiment un changement de ton, mais c'est au niveau des USA qui a appuyé la déclaration de Ban Ki-moon, donc pour dire que c'est pas bien quand même, faites gaffe à ce que vous faites les gars, quoi. Mais ça commence à bouger. Donc il y a eu aussi d'autres informations ce week-end aux États-Unis qui vont vous faire comprendre, si vous ne l'aviez pas déjà compris, qu'il y a une grosse différence entre la présidence US et le Congrès, l'Assemblée américaine. Donc le Congrès, lui, est vraiment tenu par les sionistes, quoi. Ils peuvent faire œuvre de toute leur influence, alors que la présidence, Obama n'a plus rien à gagner à la fin de son mandat. Donc puis même au G20, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a 2 ou 3 ans, il y avait encore Sarkozy. Il y a eu un micro qui a traîné, un micro-cravate qui avait traîné, et on avait entendu ou Sarkozy ou Obama traiter Netanyahou de connard ou autre. Donc même au niveau présidentiel, entre les deux présidences, ça ne va pas, il y avait déjà de l'eau dans le gaz avant. Donc déjà une première information au niveau diplomatique, c'est qu'il y a une amorce de changement de ton, et que cette amorce de changement de ton, c'est en rapport aux civils et à d'éventuels massacres. Donc le deuxième point, cette fois-ci c'était vendredi ou samedi, c'est une révélation du journal allemand Der Spiegel, des Allemands qui sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est espionnage et autres, du fait de leur histoire. Et puis on a vu leur sensibilité avec l'espionnage de la NSA, qui n'a pas ému notre présidence française, alors que même en Amérique du Sud, il y a eu des ambassadeurs ou des collaborateurs de la NSA et de la CIA qui ont dû plier bagage. Donc les Allemands ont fait pareil qu'en Amérique du Sud. Et donc là, Der Spiegel a révélé qu'il y a eu un espionnage israélien lors des discussions
de Abbas et de Kerry en avril. Kerry, le secrétaire d'État chargé au Moyen-Orient, avait fait un tour de la région pour écouter les points de vue et puis peut-être donner le sien. Et donc, à la suite de cette visite pour un éventuel accord de paix en Israël, qu'est-ce qu'a fait Israël suite à l'espionnage? Ils ont relancé la colonisation. Donc, ils auraient pu choisir de signifier leur désapprobation autrement. Donc là, ils ont choisi cette voie. Ce n'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pour faire comprendre qu'ils avaient entendu, et puis prendre, et donc vu qu'ils ont entendu, donc bien se mettre en position par rapport à leur sort qui leur serait réservé dans un avenir proche ou lointain. Donc, et cette relance de colonisation, elle s'appuie aussi sur une chose qu'on voit depuis 28 jours, depuis surtout l'offensive terrestre, qui est l'élargissement de la zone tampon à Gaza, donc de la frontière, on va dire, à Gaza. À Gaza, ce que fait l'armée israélienne, hormis bombarder à tout va, et ramener Gaza à l'âge de la boue, parce que c'est même pas de pierre, c'est une bande de sable, donc c'est assez impressionnant, c'est qu'ils élargissent la frontière en détruisant des maisons, des quartiers entiers, tout autour de la frontière. Donc il crée une zone tampon, une dead zone. Donc l'objectif apparent de cette opération, et on parle de plus en plus d'un retrait unilatéral de Gaza, serait peut-être plus celui-là que l'éradication du Hamas ou la fin des tunnels et je ne sais quoi. Parce qu'il y a toujours des beaux discours et puis il y a les objectifs réels que connaît l'état-major et la présidence. Donc tout ceci pour dire que c'est vrai que 2095 c'est loin et qu'un accord de paix dans les 2 ans pour Obama ça paraît short. Donc puis en plus comme on vient de le voir, l'accord de paix il est impossible parce que Israël agit de façon unilatérale. Donc il se retire et donc s'il n'y a pas de massacre, il n'y aura pas s'il n'y aura pas d'accord de paix, quoi. On fait ce qu'on veut, on met la fin à la guerre quand on veut. Donc s'il n'y a pas d'accord de paix, c'est que la solution sera imposée. Et donc pour imposer une solution à deux pays qui sont en guerre, ça se passe par l'ONU. L'ONU. Donc quelle solution à l'ONU pour mettre fin à la guerre? On le voit assez souvent, puis on le voit même dans la région et on le voit même avec Israël, c'est la mise en place de casques bleus. Et c'est aussi une petite musique qu'on entend dans les médias. Donc ce serait la mise en place de casques bleus pour garder la frontière avec la Palestine. Donc ça reste un scénario improbable dans les 2 ans quand même, je trouve, à moins qu'il y ait un gros massacre de civils ou autre. Mais ça reste improbable, bien qu'il y ait quand même des casques bleus à la frontière avec le Liban, qu'il y avait, je sais plus, des casques bleus en Syrie, sur le Golan. Donc ça serait une possibilité, un objectif plus atteignable pour Obama, qui une fois que la Palestine est reconnue avec des frontières qui sont gardées, qu'il y ait un semblant de vie étatique, de souveraineté pour la Palestine, pourrait signer un accord de paix. Donc les objectifs de cette guerre ne seraient peut-être pas seulement de mettre à mal le début d'unité nationale qui a eu lieu en juin, fin juin, début juillet, avec le Hamas et l'OLP, mais ça serait aussi pour être en position de force lors de déploiement de casques bleus.
sur les frontières de la Palestine. Donc c'est un